Bonjour les belles âmes, je suis ravie d'être avec vous à nouveau. À la base, j'étais partie depuis hier, j'ai demandé à travailler avec eux sur tout ce qui était élection présidentielle. D'accord, j'ai même fait une balade dans la nature, j'ai eu des messages que je vous en parlerai soit en fin de vidéo, j'avais fait une guidance, je vais peut-être la coller à celle-là, ou alors je la mettrai ailleurs, on verra. Mais bref, euh, toute cette nuit, ils m'ont envoyé sur un autre message qui est quand même plus important, mais qui a un lien avec ce qui va se produire et par rapport aux élections. Qu'est-ce que c'est? C'est la notion de comprendre pourquoi il faut s'unir. Voilà. Donc, pourquoi il faut travailler sur soi? Euh, Comment comprendre qu'est-ce que c'est l'union? Ce genre de choses, parce que tout est lié afin qu'on puisse passer ce cap qui est primordial cette année, qui est effectivement la reprise de son pouvoir, et ça se passe par l'union et de pouvoir dire stop. Ok. Donc j'ai pris quelques notes en espérant ne pas trop m'éparpiller, mais vous me connaissez. Je rappelle que je ne suis pas voyante, que je ne suis pas tarologue. Prenez vraiment ce que je dis. Dans ce que je dis, je transmets plutôt uniquement ce qui vous fait vibrer. Si ça, il y a des choses qui vous dérangent et vous avez mon joli défaut, allez un petit peu plus loin, regardez, explorez. Et si vraiment ça ne vous correspond pas, lâchez. D'accord? Je ne suis pas là pour imposer, je suis là pour guider. C'est mon rôle. Alors, on va commencer déjà par quelque chose tout simple, entre guillemets. On parle d'âme. On a un corps physique et ce mot âme apparaît de beaucoup plus fort et de plus en plus. L'âme, qu'est-ce que c'est à la base? Déjà, c'est une énergie animatrice du corps. C'est une énergie lumineuse animatrice du corps. Ce qui veut dire que si on est animé de cette énergie, on est en mouvement. D'accord? Mais si on n'a pas d'énergie animatrice lumineuse, on n'a pas ce mouvement. Il y a un vide quelque part. Mais comme vous savez, le vide n'est jamais vide. Donc l'ombre, le diable, profite de cette inaction pour entrer dedans et mettre ses propres énergies. D'accord? Euh, alors, cette histoire de mouvement, d'énergie animatrice, qu'est-ce que c'est en fait? Quand est-ce qu'on est en mouvement? Quand est-ce qu'on avance? Quand est-ce qu'on... euh, tout ça. Bah, simplement quand on a, par exemple, un projet de vie, tout simplement. Un projet de vie. Quand on a en nous cette capacité de créer un projet de vie, regardez bien, on est toujours en train de faire quelque chose. On essaye de le mettre en place, etc. Donc, on a bien ce mouvement. Et par exemple, allez, vous êtes en train de faire votre projet, quel qu'il soit, hein. Euh, Bah, par exemple, tenez, vous avez pour projet de mettre en place l'anniversaire de votre enfant. C'est un projet lumineux. Vous allez donner de l'amour à quelqu'un, ok? Vous faites votre gâteau, etc. Et puis là, il y a votre téléphone qui sonne. Mais vous, vous êtes animé par une belle intention. Vous êtes dans un projet. Vous n'allez pas, du coup, arrêter votre gâteau, ce que vous êtes en train de faire, pour aller regarder votre texto. D'accord? Maintenant, l'inverse, s'il n'y a pas, s'il y a aucun projet de vie, dans ce cas-là, vous n'avez pas l'impression de tourner en rond, de stagner. Et qu'est-ce qu'on a tendance à faire dans ces moments-là? On ne sait pas quoi faire de sa vie. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye
de trouver des liens. Et ces liens-là, vu qu'on ne sait pas quoi faire, on est vide de cette âme, l'ombre s'est insinuée dedans et nous pousse à aller voir sur l'extérieur des informations. Et ces informations, je vous en ai parlé, arrivent quelque part sous forme d'hypnose. Et on va en reparler après. Donc, on va aller sur Internet, on va passer son temps là-dessus. On va écouter les informations. On va tout faire sauf s'occuper de soi-même et de son projet. On est inanimé. D'accord? Et à cause ou par cette inaction, on avale du sombre. Il y a des choses qui sont lumineuses, hein. Il ne faut pas exagérer, vétirer, je suis OK. Mais regardez bien, majoritairement, ce sont des choses qui parlent de négatif. Je vais partir là-dessus déjà. Je vais partir là-dessus sur qu'est-ce qu'on mange. OK? Qu'est-ce qu'on mange? Et je vais partir sur s'autoriser à être soi. Déjà, par rapport à ce qui a été dit, qu'est-ce que vous souhaitez apporter comme complément, s'il vous plaît? Alors, j'ai 4 lames. On va essayer de faire vite. Alors, on nous dit ta singularité et ta force. Effectivement, on a des empreintes digitales et on demande de regarder, non pas de manière floue, chercher à être comme tout le monde. C'est comique parce que ce matin, je regardais à la loupe ma carte d'identité et ils m'ont fait travailler sur le mot passe. Donc là, on essaye de nous mettre dans un schéma. On a besoin d'une empreinte qui corresponde à leur schéma. Et là, l'univers nous dit, mais non, remettez une âme dans votre corps. Vous avez différentes possibilités, différents projets que vous pouvez mettre en place. Regardez avec cette loupe que ce que vous avez à l'intérieur de vous ne correspond pas à ceci. Regardez précisément. Pourquoi ce sentiment de vouloir faire comme tout le monde? Mais on va aller voir. Hein. Aime-toi mieux. Il s'agit bien avec notre âme, cette énergie animatrice de s'aimer. Et pour s'aimer, il faut effectivement avoir confiance en soi, etc. Mais aussi regarder. Regardez qu'est-ce qui se passe. C'est ce qu'on va aller faire. Pour récupérer notre diamant, notre cœur. Ici, ni juger, ni préjuger. Ils sont vraiment fixés là-dessus, hein, depuis hier, ils sont fixés là-dessus. Ils souhaitent que, comme je vous disais, qu'on travaille justement là-dessus pour créer cette union. Peut-être prennent-ils conscience qu'il faut une étape supplémentaire pour comprendre qu'est-ce que c'est l'union. Parce que là, il s'agit bien de ne pas pointer les autres et de regarder les autres d'une manière différente pour éviter justement ce clivage que l'ombre met en place. Pourquoi? Parce que ils veulent justement nous vider de notre âme, de notre énergie animatrice lumineuse pour y mettre la leur, qui est pour eux la division. Se respecter pour être respecté. Ça aussi, c'est une notion très importante qui me demande de traiter, à savoir que c'est un peu le schéma de Karpman qui me met, si vous voulez, c'est-à-dire, et des jugés et préjugés, c'est-à-dire qu'on n'est pas là à se dire « je suis lumineuse, je fais, c'est la faute des autres ». C'est cette idée-là qui me met en tête. Je vais partir peut-être dans tous les sens, mais parce que je suis
je suis, pardon, ce qui m'emmène. D'accord? Alors ici, on me dit en dos de deck, la solitude, c'est mon ami. Effectivement. Alors, la solitude, c'est mon ami, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on est animé par un projet, par une occupation, par quelque chose dont on a envie, euh, on avance, on est en mouvement, donc on ne peut pas récupérer l'énergie négative qui essaye de s'infiltrer par tous les moyens en nous. Ok? Mais ce n'est pas réellement une solitude, puisque on est pris par la joie de faire quelque chose et on va se relier automatiquement parce qu'on aura des opportunités, etc., avec d'autres personnes qui vont vibrer sur cette même énergie. Donc, la solitude est plutôt le fait d'être inactif. Du coup, on recherche par manque ce contact vers des médias, par exemple, vers des textos, vers plein de choses. Et là, on met de l'ombre. Ok. Alors, si je vous disais, je passe du coq à l'âne, je sais que ça va être peut-être pour certains plus difficile, mais là, ils m'ont fait sortir le bracelet de mon grand-père, datant de la guerre. Ok. Euh, pour moi, il y a eu déjà une première bascule au niveau de la guerre. La Première Guerre mondiale a déjà été la première bascule. Le gros sel, il faut nettoyer, il faut enlever un petit peu tout ça, il faut remettre en ordre les choses pour qu'on comprenne qu'il ne faut ni juger, ni avoir de préjugés. Ok? Pour reprendre son pouvoir, son âme, pour pouvoir ensuite avancer, pour pouvoir s'unir, euh, il y a des choses à faire. C'est ce que j'ai appelé jusqu'à présent travailler sur soi. Je vais vous le dire différemment. Une reprise de pouvoir. Le pouvoir, c'est le spectre, c'est pouvoir dire non, c'est tout ça. Mais avec un pouvoir, quand on a un pouvoir, on a aussi des responsabilités. D'accord? On est responsable de ce que l'on met en place quand on a son pouvoir. Et là, il s'agit bien de prendre ses responsabilités pour pouvoir s'unir, pour éviter les jugements et les séparations. Ok? Le message que j'ai aussi là-dessus, c'est vraiment ne pas penser en disant moi je n'y peux rien. Bon, il y a des choses ici dans votre vie que vous avez fait, il faut prendre vos responsabilités. Il y en a d'autres qui datent de très longtemps. Pour moi, bascule de première heure, c'est la guerre. Ok? C'est effectivement, ce sont nos aïeux, etc. C'est pas nous directement. Mais ils étaient peut-être aussi dans une situation qui ne leur permettait pas de voir. Donc, il faut comprendre qu'il n'y a rien qui arrive dans nos vies de nulle part. Ce que l'on voit apparaître était déjà là, en fait. Ce que l'on voit apparaître était déjà là. À savoir, je vais prendre l'exemple du pass. Tiens, allez, on va prendre le pass. Je vais vous expliquer et je vais tirer les lames. Je vais pousser ça aussi d'ailleurs, ici. Voilà, on va prendre l'exemple du pass. Le pass, P-A-2-S. Ok? Certains semblent penser qu'il est apparu comme ça. Et que c'est Monsieur M qui l'a mis en place. Là, l'univers est en train de me dire, hey, stop, on se calme. On se calme, cette énergie n'apparaît pas comme ça. Elle était déjà là. Donc, il ne sert à rien, en fait, premièrement, il ne sert à rien, quelque part, de tuer le messager.
les messagers. Parce que c'est pas celui-ci, mais c'est tous ceux qui étaient avant eux, qui ont servi le plan de l'ombre, premièrement. Et deuxièmement, c'est nous, par nos comportements, il faut prendre nos responsabilités, qui nous ont amenés à ça. Donc ça ne sert à rien de se mettre en colère, etc., mais de regarder dans sa propre vie. C'était noté là, de regarder dans sa propre vie. Et puis, repartir dans son passé, c'est-à-dire remonter le fil du passe, par exemple, remonter le fil pour voir comment on en est arrivé à ce mot passe, à cette situation. Rechercher l'origine pour comprendre, pour prendre sa responsabilité. Je vous disais toujours, c'est jamais la faute d'un autre, c'est toujours du 50-50. L'ombre a inculqué déjà, a hypnotisé, a ancré ce mot passe en nous. Et nous savons majoritairement accepter ce mot passe. Comment? Alors, je vais prendre ma feuille. Passe. Terme du Larousse. Passe, en géographie, on parle de... Il y a le passe de Cadia, pardon. C'est aussi, on parle du mot col. C'est un passage au niveau géographique. D'accord? C'est d'un point A à un point B, il y a une passe. Donc, il y a un goulot, il y a un col. C'est une notion de transition aussi et de temporalité. Donc là, il y a deux notions qui sont dans ce mot passe. Le fait de passer d'un côté à un autre et de temps. Ce n'est qu'une transition, ce qui suppose qu'il va y avoir autre chose par derrière. Transhumanisme, point d'interrogation. Je vous laisse explorer la piste. Donc là, on est sur une époque de passe, de transition. Ils essayent d'ancrer ça en nous. C'est pour ça qu'il est important de s'unir pour contrer ce passe. Parce qu'ensuite, il va y avoir une autre énergie par derrière. Le passe. Le passe est souvent montré sous une forme d'une carte qui permet l'accès à certains lieux. Ça, c'est dans le Larousse. Hein. On va aller plus loin. À la base, il y avait le pass Sécu. Le pass Sécu, qu'est-ce que c'est? Sécurité sociale. C'était pour calculer certaines prestations et pour calculer la limite d'exonération d'indemnité de stage. Donc là, il y a la notion aussi d'argent. Déjà, le pass sécurité sociale a été mis en place pour resserrer, hypnotiser, ce mot hypnotiser, ancrer en nous que il y aura une partie de la population qui auront droit à certaines prestations, mais pas plus. Il y a la notion d'argent. Pass médecine. Anciennement, le pass médecine s'écrivait P-A-C-E-S. Ok? En 2018, il y a eu un premier changement. Il a été mis en place le Pass One. Alors déjà le Pass PACES, c'est première année de médecine commune aux études de santé. Tout le monde pouvait y aller, c'était commun. C'était commun, c'était quelconque, c'était monsieur tout le monde. Vous voyez l'idée. En 2018, il y a déjà eu quelque chose de changé. Ils ont mis en place le Pass One. One, premier, les forts, les puissants. Ce Pass One, qu'est-ce qu'il dit?
il interdit le redoublement en première année. Ce qui veut dire que déjà, il y a une première sélection. Avant, on pouvait redoubler et retenter sa chance. En 2018, on ne pouvait plus. On resserre le goulot, le passage, le col. En 2020, a été mis en place le PAS, PAS, cette fois-ci. Contrairement à 2018 où on était encore à PACES. Là, en 2020, on change le terme. Il commence, vous voyez, au fur et à mesure. C'est la même sonorité, mais ce n'est pas la même écriture. PA2S cette fois-ci en 2020. Donc, on passe d'un PAS One à un PAS ou un LAS. L-A-S. LAS, on est là, on est fatigué, on a moins de poids avec ce LAS. Je suis allée voir les définitions. Il y a une sélection pour les personnes qui vont vers le LAS, au lieu d'aller vers le PAS. Il faut déjà avoir conscience qu'il y a peu de chances qu'ils puissent continuer dans la voie qu'ils veulent. Vous imaginez, hein? Et là, maintenant, il n'y a même plus de PAS. De là, c'est le PAS médecine. C'est un parcours d'accès spécifique à la santé, avec des quotas de mis en place. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Vous voyez d'où ça remonte, même au niveau de la médecine. Donc, c'est pas forcément Monsieur M seulement, c'est tous ces diables, tous ces diables, avec l'énergie beaucoup plus négative par derrière, qui nous a ancré au fur et à mesure, par hypnose, ce mot PAS, P-A-2-S. Et personne n'a bougé. Personne n'a compris. C'est devenu banal dans notre société, ce mot PAS. Il est partout. Regardez comment on prenait l'avion. Regardez maintenant comment on le prend. Passeport. Il y a quelque chose qui choque. Actuellement, on a passeport, le pass sanitaire, le pass vax, le pass sécu, le pass médecine, le pass, je ne sais plus si c'est passeport, mais pass sportif, le pass culturel dernièrement. Donc en fait, c'est un permis qu'ils essayent d'ancrer le fait, de façon à ce que ça devienne pour nous une évidence. Eh bien, il y a certains qui ont leur permis et qui ont le droit de passer à quelque chose, on a bien vu, de plus, pour eux, de pouvoir lié à l'argent. Ceux qui réussissent, il y a les moins que rien, et ceux qui réussissent, grâce à ce pass. Et ça, c'est fait depuis longtemps. Et on a laissé faire les choses. On a accepté. Question, je vous disais, de responsabilité. Je vous en ai parlé. Il faut prendre ses responsabilités. Pareil pour les vaccins. On ne peut pas regarder ce vaccin tel quel. C'est pas apparu comme ça. Regardez de quand date la première vaccination. On a accepté la première parce que ça nous a été présenté de telle façon, une manière matérialiste. Faites confiance à la science. Elle va vous guérir. On n'avait pas envie de se fatiguer. On sortait de quelque chose de lourd à porter, de dur. C'était un virus qui a été, pour moi, tout comme celui-ci, créé. Ils se sont servis du même schéma pour mettre en place déjà cette vaccination. Faites-nous confiance. On va vous guérir grâce à la science. Et on a accepté cette première vaccination.
Et on a accepté les suivantes. Pourquoi? Parce que, bizarrement, vu que c'est eux qui contrôlaient et le virus et de l'autre côté, ça leur a permis qu'il y ait l'un dans l'autre moins de morts. Donc ça a été la base. Ça ne s'est pas étendu de partout. Et ils ont eu l'accord en disant, ben oui, effectivement, on va se faire vacciner, ça fonctionne. On fait confiance à la science. Et on a accepté toutes ces vaccinations. Jusqu'à encore dernièrement, on a accepté les 13 vaccins pour un bébé. Est-ce qu'il y a eu soulèvement de la population? Non. Donc, ne pas juger. On ne peut pas pointer du doigt en disant « moi, je ne me fais pas vax », les autres ne comprennent pas. Parce qu'on a notre part de responsabilité, parce qu'à tout moment, on pouvait faire le choix de se soulever, de dire non. On peut aussi faire le choix individuel de ne pas vacciner, depuis le début ses enfants, comme depuis le début ses animaux, etc., etc. Et c'est cette énergie que l'on doit travailler en nous, prendre conscience qu'on a notre part de responsabilité et comprendre cette leçon, qu'on n'est pas tout blanc, tout noir, et qu'il faut se débarrasser de cette énergie-là. Parce que même ceux qui sont lumineux, ils ont encore cette énergie négative qui pousse à dire aux autres « c'est ta faute ». C'est la faute de Monsieur M, c'est la faute des diables, c'est la faute de ci, c'est la faute... Non, en fait, on a une part de responsabilité dedans. C'est ça qu'il faut enlever. Ça, c'est de l'ego, ça. De dire qu'on est tout blanc, non. Moi-même, je ne suis pas tout blanc. J'ai fait la vaccination à 13 machins de mes enfants. J'ai fait toutes les vaccinations. Je le réalise maintenant. Vous voyez? Donc, voilà, et ça, on peut le mettre quelque part à toutes les sauces. Et c'est bien une question de faire un tri. C'est bien une question, il s'agit bien de déshumaniser et de mettre à l'intérieur des énergies beaucoup plus artificielles, hein, technologiques. On parle même d'intelligence artificielle. Insérer une technologie, une intelligence artificielle dans notre corps. Est-ce que c'est ça la prochaine étape? Quand on aura bien assimilé ce mot passe, qui sera banal. Ils me mettent sur le mot passe une image, regardez. Les parapapéticiennes, pour ceux et celles qui ne savent pas, communément parlé, les prostituées, qu'est-ce qu'elles font? Elles font une passe contre de l'argent. Elles essayent d'obtenir quelque chose un minimum vital ou de pouvoir en donnant leur corps. À qui? À quelqu'un de plus riche. Est-ce que vous imaginez la symbolique? C'est pareil, passe, une passe. Donc, au lieu de tempêter à droite et à gauche envers les autres, il faut réellement se poser des questions et voir remonter le fil de chacun notre vie. Et ça, c'est le mot passe, mais c'est pour tout en fait. Pour comprendre enfin qu'on est responsable de cette situation, en partie, que donc il ne sert à rien d'aller reporter la faute sur les autres, mais bien de s'unir, parce que tout le monde est responsable, de s'unir et de dire, ben voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, ça ne marche pas, on en est arrivé à un point où on perd notre âme, il faut maintenant casser ce schéma et s'unir. D'accord? Et plus on est unis,
plus on a une âme animatrice porteuse d'un projet, plus on prend de la place dans notre corps. Et du coup, on fait bouger les choses et on fait reculer l'ombre. On reprend notre pouvoir parce qu'on a repris nos responsabilités. Donc, voilà ce que je souhaitais vous dire là-dessus. Il y a tellement de choses à dire que je regarde si j'ai noté d'autres. Ouais, en fait, tout ça, si vous voulez, c'est vraiment pour créer une normalité, quoi. Une normalité. Prendre conscience que ce qu'ils mettent en place, avant, avec ce pass et avec tout ce qu'on a vécu, ils essayent d'implanter vraiment dans la matière et en nous le fait que ça soit normal, que certains puissent sortir, pas sortir. Avec les confinements, ça a été ça. Sortir, pas sortir, etc. Et ça, c'est vraiment l'image de l'échiquier, quoi. Ils avancent leurs pions. Et en fonction de nos réactions en face, ils avancent encore. Et ils partent d'une stratégie, j'avance, ok, pas de réaction, allez, on va aller un petit peu plus loin dans notre goulot, hein, on va resserrer un petit peu les pressions. Et si on voit que c'est un peu tendu, on va relâcher. Hein, il ne faut pas non plus leur faire peur pour pas qu'ils se manifestent trop fort et qu'ils mettent leur pouvoir en place. C'est ça, c'est ce jeu-là en fait qui se passe. Hein, c'est ce jeu-là. Ils cherchent à nous affaiblir, à nous rendre en fait de plus en plus dépendants. De plus en plus dépendants. Dépendance, et la dépendance, c'est quelque chose aussi qu'il faut se débarrasser. C'est pas que la dépendance de la cigarette, ça aussi c'est une dépendance liée au diable, mais c'est pas que ça, d'accord? Là, ils essayent de gérer le vide que l'on a en nous, en fait, en nous enfermant, en nous libérant, en nous enfermant, en nous libérant, ça crée la dépendance. Ils mettent un vide et ils nous redonnent un peu de liberté et ils remettent, etc. Il faut voir vraiment plus large, quoi. Il faut voir vraiment plus large. Ils me font revenir aussi là-dessus sur la Première Guerre. Si vous regardez bien la Première Guerre, c'était vraiment l'Occident qui a créé cette guerre. Hein. On est bien d'accord. C'est pour ça qu'au niveau de actuellement, je vous disais, je voyais un égrégore qui commence à devenir moins sombre sur l'Europe. Et la France, il commence à y avoir 2-3 percées. Mais c'est là-dessus que je vois cet égrégore. Tout comme il était en place, la Première Guerre a été mise en place du côté de l'Occident. Comment ils sont partis? Comme pour la Vax. Ils ont créé, ils se sont servis de nos émotions familiales, soi-disant pour protéger notre famille, pour lancer une guerre. Vous êtes capable, vous prenez en compte votre famille, il faut la défendre, etc. Tout le monde est parti à la guerre, sous ce prétexte-là. Mais au final, il y a eu des morts. Ils se sont sentis abattus. On s'est sentis abattus. D'accord? On a réalisé que quelque part c'est un mensonge. Qu'on n'était pas capable d'avoir cette possibilité de défendre, de protéger nos terres, nos familles. Parce que la guerre, ça tue. Donc on était animé d'une belle intention de cœur, protéger nos familles, c'est comme ça qu'ils nous l'ont présenté. Et à la fin de la guerre, vu le nombre de morts et tout ce qui s'est passé, on se dit, mais mince, à quoi ça sert d'avoir cette énergie-là en nous au vu des résultats?
on était complètement à l'ouest. On a douté de cette lumière. On a perdu notre valeur en nous. On n'est pas capable. On n'est pas en mesure. Vous avez vu comment c'est... ils jouent bien leur jeu. Hein. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils proposent? Ils nous axent sur du matérialiste. C'est là qu'est arrivé justement toute cette science, le progrès, le... je veux dire, vous n'êtes pas animé par quelque chose de beau, vous avez vu les conséquences, on meurt. Par contre, moi, je vous propose d'obtenir quelque chose de beau, un salaire pour faire vivre votre famille, etc. C'est là que sont arrivées les 30 glorieuses, les usines, qui a ramené de l'argent, effectivement, mais au fur et à mesure, ils ont avancé leurs pions et rétrécissent. On a de moins en moins. Vous voyez, cette bascule, elle a eu lieu là. Elle a commencé là. Elle a commencé là. Ah, ouais. Ici, c'était un homme n'est rien. Il peut quelque part se faire sauter comme ça. Il peut être tué. Et on ne l'a pas vu, ce message. Mais c'est ce qu'ils étaient en train de nous dire déjà. Et nous, on ne l'a pas compris, on est allé dans cette guerre. Au lieu de dire non, je ne vois pas pourquoi je vais me battre. Parce que vous le souhaitez vous. On n'est pas en danger. Regardez les histoires à un moment donné, je ne sais plus si c'était dans quelle guerre, il y avait 2 camps, c'était la période de Noël, dans les tranchées. Ils se sont arrêtés pour fêter Noël ensemble. Ils se sont aperçus qu'ils étaient dans la même situation. Ils ne comprenaient pas pourquoi cette guerre. Pourtant, personne ne s'est soulevé. Parce que déjà, c'était peut-être trop tard, ou peut-être était-il pas prêt justement à cette notion d'union. Donc, tout est comme ça dans la vie. Donc, il s'agit bien actuellement d'aller remonter le fil de sa propre vie pour vraiment prendre conscience que nous sommes aussi responsables en partie, de façon à se débarrasser de cette énergie négative qu'on a en nous. D'accord? Et de façon à voir justement les autres autrement. Et si chacun fait ce travail-là, on peut s'unir, parce que chacun a compris. Donc on peut mettre un plan d'action ensemble. Et ceux qui restent là à attendre, et qui du coup se focalisent sur toutes les informations qui sont données, et qui sont hypnotisés, là on en est au pass éducation maintenant, ou au pass musée, je ne sais plus, avec les jeunes, là, le dernier trip de Monsieur M. C'est de l'hypnose là, passe, 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 on l'intègre, on le met dans la tête. Au lieu d'aller regarder ça, préoccupez-vous déjà de savoir qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie, quel que soit le projet. Il ne s'agit pas forcément de faire quelque chose de faramineux, mais trouvez qu'est-ce qui vous donne envie et allez-y, faites-le. Remettez de la vie en vous. Remettez de la joie pour arrêter de se mettre sur place et de manger des informations qui s'ancrent en vous. Ok? Actuellement, c'est ça. Si on coupe toutes les informations extérieures et on pense que rien ne se passe dans notre vie, parce que c'est ce qu'on fait. Vous coupez les informations et faites le test. Coupez les informations. D'accord? Que ça soit Internet, mes guidances, la télé, tout. Même la musique, tout. D'accord? Et puis, arrêtez-vous. Je pense que majoritairement, vous vous direz, mais il ne se passe rien dans ma vie. Eh bien oui,
C'est le sentiment que vous avez parce que justement, l'ombre a animé des énergies de dépendance. Ce ne sont pas des énergies de mouvement. Une personne qui est vraiment dans le mouvement, une personne qui fait quelque chose qu'elle a envie, pour elle, ça passe à côté, quoi. Je prends l'exemple de toutes les personnes qui sont dans la campagne, qui sont occupées avec... je parle de nature parce que hier, j'étais dans la nature. Mais on a, on est nourri par cette nature. Et on est nourri aussi par ce projet. Prenez les agriculteurs, etc. Ils vivent dans la nature, ils vivent avec leurs animaux, ils ont un projet de vie. Allez les voir et leur dire, je vais vous faire, venez, je vais vous faire vacciner. Ils vont dire, mais pourquoi? Je suis pas malade. Pourquoi voulez-vous que je me fasse vax? Ça fait des années que tout se passe bien. J'ai ma petite vie, je suis content, j'ai mes bêtes, ça coule dessus. L'énergie sombre n'arrive pas à rentrer dedans. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu de... Ils n'ont pas eu la possibilité d'ancrer en eux une énergie de dépendance. Parce que ces agriculteurs sont animés d'un projet. Ils se sont éloignés de toutes ces informations qui, par hypnose, ancrent chez certains cette dépendance. Voilà le schéma, en fait. Alors, je vais terminer quand même par 2-3 cartes. Ça a été vraiment une vidéo de blabla, je sais. Mais pour moi, c'était important de vous parler aussi de ça. Alors, je vais prendre... Bah tiens, je vais prendre le tarot de la voix, puisque j'ai parlé. J'ai essayé de transmettre les choses qu'on m'avait envoyées. Donc, est-ce que, s'il vous plaît, que souhaitez-vous soit nous dire de plus, soit compléter, soit un message, un conseil? Voilà, je vous laisse. Que souhaitez-vous nous dire, s'il vous plaît? Hop. Il y a beaucoup de cartes. Ma main est mine de rien petite. Je vais peut-être aller la chercher. Tu veux sortir? Ok, on sort. Mot de puissance. Alors, on nous parle de terre, on nous parle d'énergie. Le 6, c'est la femme enceinte pour moi. Le 6, si vous regardez bien, c'est comme ça. Et on dirait le gros ventre de la femme, d'une femme enceinte. Donc déjà ici, on est en train de nous dire que c'est un projet. Cette union est en train de se créer. C'est pour ça qu'il me parle vraiment de responsabilité, de comprendre, de se nettoyer de nos dépendances pour pouvoir s'unir. Parce que il y a déjà un début d'union. Il ne faut pas le renier, il est là. D'accord? C'est en projet. Il s'agit bien aussi de temporalité ici, puisque un projet, un bébé, c'est le temps qui se construise, qui se fabrique, qui se peaufine, pour après sortir et être magnifique, quoi. Donc là aussi, il y a la notion, ça va être dans le temps. Bah, de toute manière, c'est 2022. On a bien vu, c'est la carte de l'amoureux. Donc il s'agit bien de s'aimer. Mais pour ça, pour s'aimer, il faut bien voir qu'est-ce qui n'est pas juste, qu'est-ce qui n'est pas correct. Ah ben oui, mais pourquoi toi t'as croqué la pomme, c'est de ta faute. Vous voyez l'idée? Donc il s'agit bien dans cette dualité de se retrouver par responsabilité, en prenant ses responsabilités. Là-dedans aussi, c'est... Donc il y a toute une notion d'année. D'accord? C'est un mot de puissance, l'amour. C'est un mot de puissance, la terre. La terre, c'est l'origine, une terre-mère. Elle nous donne notre nourriture. Revenez à des choses essentielles.
Les choses essentielles, c'est notre nourriture. Revenez à une énergie qui nous nourrit. Et donc, c'est un mot qui est très puissant, mais c'est aussi le message de ils sont là, ils sont là, ils nous aident. D'ailleurs, vous vous en êtes aperçu. C'est quand même pas magique ce qu'on voit qui part d'un côté et qui est en train de s'étendre. Et regardez bien, même si je ne suis pas calée dans les astres, la position des astres, leurs influences, on n'est pas seul. Ils sont à nos côtés. Ok. On va aller prendre les anges de l'amour, puisqu'on parle d'amour. Amour, union. Allez, c'est parti. Amour, union. J'espère que je ne vous ai pas perdu, les belles âmes. Mariage, voilà. Il s'agit bien de s'unir. Hein. Il y a bien cette année et maintenant aussi. Je vous dis, on est en train de rebasculer les énergies, justement. Séparation, le goulot le passe, on met les gens d'un côté, les gens de l'autre, ceux qui ont certains statuts, soi-disant, d'accord. On est en train de déshumaniser la société, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et là, on nous dit que cette situation actuellement que nous vivons comporte un mariage. Donc, il y a bien là une opportunité de se réconcilier avec l'autre. Mais pour ça, comme vous avez vu, il faut remonter le fil de sa vie, voir quelle est notre propre responsabilité et s'autoriser à changer les choses de notre propre vie. Et ensuite, on peut voir d'une façon beaucoup plus large, d'accord, pour s'unir. Donc, c'est bien ça. Et en dos de deck, j'ai fait un effort. Faites un effort, oui. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Avec cette notion du si, je vous parlais de bébé, de projet, là de mariage. Ici, on nous dit effectivement deux choses. Dépasser cet ego, de dire c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Allez vérifier dans vos vies. Ok. Premier message. Deuxième message, on est en train de nous dire que si on est en mesure, si on le fait, ça vaut vraiment le coup. Parce que si on est uni et animé à l'intérieur d'une énergie de mouvement pour faire quelque chose de beau pour notre bien-être individuel et collectif, de l'autre côté, il n'y a plus d'ombre. On est d'accord là-dessus. Mais ils nous disent aussi, temporalité, ça va prendre du temps. Il y a des étapes. Donc, ne soyons pas pressés. Si on est trop pressé, on passe à côté de certaines choses. Donc, Le flirt. Elle est belle. Le flirt, oui. Le flirt, c'est offrez votre énergie de légèreté aux autres. Soyez dans ce sentiment, regardez, des enfants. Les enfants sont innocents, ils sont pas encore touchés réellement par toutes ces dépendances, pas autant que nous. Ils n'ont pas cette barrière que on a ancrée à 50% par notre responsabilité en nous. Musulmans, chinois, arabes, réunionnais, il n'y a pas... Non, je te connais pas, t'es pas de ma culture, t'es pas de ma religion. Tu penses pas comme moi. Il n'y a pas encore tout ça. Donc, si on s'autorise à faire ça, on peut ensuite, on se sent plus léger et on peut ensuite flirter, on peut ensuite commencer quelque chose. Il y a un début. Là, quelque part, on est en train de flirter avec ces convois. Vous voyez? On est sur cet esprit de flirt.
Et j'étais en train de regarder je sais plus si c'était un article hein, ou une chaîne, et qui parlait de la métropole et qui ont cité les Gilets jaunes. Et ça m'a fait penser aux fous de France, où je vous disais que certaines personnes hésitaient parce que, par rapport à ce qui s'est passé aux Gilets jaunes, eh ben, ça fait un flop. Et elle disait la même chose, j'ai rigolé. Ok. Alors, par derrière, j'ai quoi? Apprenez à vous connaître mutuellement. Ouais, c'est ça. Ces périodes en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. C'est quelque part prendre ses responsabilités. C'est Adam et Ève, ok, j'ai croqué dans la pomme, mais si j'ai croqué dans la pomme, c'est parce que il s'est passé ça, ça, ça à ton niveau. Et l'autre qui dit, oui, mais si je t'ai accusé, c'est parce que, voilà, c'est vraiment en parlant, en discutant, euh, en s'autorisant à dire peut-être oui, j'ai une part de responsabilité à l'autre, que du coup on casse cette barrière entre nous et qu'on renforce les liens parce que de l'autre côté aussi, il y aura ce même schéma. Oui, effectivement, j'ai peut-être prenez une dispute. Les disputes qui, entre guillemets, se terminent bien, même pas, les disputes qui se terminent bien dans un couple, c'est quand l'un et l'autre reconnaît ses torts et trouve un moyen d'avancer autrement. C'est bien ce qu'il s'agit de faire. C'est pas courber la tête, abandonner et rester assis en disant bon ok t'as raison, je ferme ma et puis on continue à vivre ensemble et puis il y en a un qui est dans le mal-être et l'autre qui est en victime et l'autre qui est en bourreau. C'est pas ça. Là, ça va créer au fur et à mesure ce fameux passe. À un moment donné, ça va exploser. Ok. Une dernière lame, s'il vous plaît, mes guides. Retrouver de la joie, retrouver de l'espièglerie, du mouvement. Hein. Combien de fois les guides disent bouger, danser, chanter, avancer, ne restez pas sur place. Ça, c'est depuis des années. Je vais... Bah tiens, divination des temps anciens. On va demander une lame là-dessus. Que doit-on savoir? Savoir, comprendre, entendre. Alors déjà, là, je prends le paquet, on me parle de nuages mystiques. Il y a bien des nuages, et il va y avoir des nuages, mais regardez, le soleil, il est là. Et regardez toutes les lumières. On me montre, alors je vous le dis, c'est l'image que j'avais quelque part, on me la remonte de la France. C'est-à-dire que la France est là sous un égrégore sombre, et dans cet égrégore, regardez toutes les petites lumières qui commencent à s'allumer, et qui percent cet égrégore sombre. Magnifique. C'est l'image que j'ai en tête qui me montre en fait sur la France. Merci mes guides. J'aime bien quand ils arrivent à trouver la lame que j'ai en image de leur part. Ça me permet de vous montrer, là, il y a un peu plus, un peu trop. Alors, je vais pas prendre, je vais prendre que les deux qui sont tombés. Deux visuels. Donc ici, on nous parle bien d'opportunité. Hein. Alors, le gâteau, c'est bien quelque chose que l'on partage. Le gâteau, on en fait dans des occasions pour manger ensemble. Un gâteau, c'est énorme. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui peuvent manger ce gâteau. C'est vraiment une opportunité d'obtenir quelque chose. Donc, il y a bien des doutes actuellement pour certains et certaines sur cette énergie de convoi, même sur cette guidance que j'ai dit. D'accord? Mais il s'agit de relire votre vie, de revoir les choses différemment. Est-ce qu'on y va séparément? Est-ce qu'on fait un gros gâteau? Là, on a une opportunité de s'unir. Mais pour ça,
il faut regarder dans sa boule de cristal. Voyez le tonnerre là, l'éclair? Ça pique, ça fait mal, ça brûle. Cet éclair-là est rentré en nous. Ce sont les dépendances. C'est de l'énergie qui fait mal. C'est de l'énergie sombre des diables. Il faut aller éclairer tout ça. Dans notre boule de cristal, quelle est notre énergie sombre que nous avons en nous? Et vous le mettez dans tous les domaines de votre vie. Vous n'êtes pas bien quelque part, remontez le fil comme je vous l'ai montré. Ok? Y a-t-il autre chose? Les dés, Paris. Paris. On est bien d'accord? Il s'agit bien, comme je vous disais, il me parle de la France, de Paris. Quelque part, les dés sont jetés. Donc, on est en train de me dire, les dés sont jetés, ça va y aller. Ok? On va sur quelque chose de beau, qui va nous guérir. Il y a du mouvement là-dedans. Regardez le mouvement que créent les dés. Il y a des opportunités d'avoir quelque chose, mais pas du matériel. Une guérison. Le vert, c'est couleur de guérison. Ici, ça ressemble un peu comme à une étoile qui s'illumine, voyez? Qui s'illumine. Magnifique. Oui, il s'agit bien d'interpréter sa vie. Et je vous parlais de terre. La chiromancie, il y a bien effectivement tous les astres. On est reliés, on a tout en nous. On n'est pas seul. Il y a le mont Mercure, le mont de Vénus, le mont de Saturne. Tous nos astres sont là. On a toutes ces belles énergies en nous. Ici, c'est le mont Vénus. On reçoit des rayons, de l'aide de Vénus actuellement, parce qu'on a un mont Vénus. On a cette capacité, on a tout en nous. C'est ce que je vous dis, toutes les clés sont en nous. Et on n'est jamais seul. Allez regarder la chiromancie, qu'est-ce que c'est exactement? D'accord? Et interpréter votre vie, c'est ce qu'on nous dit aussi. Allez voir chacune des parties de votre vie. Comment votre Jupiter vous parle? Comment votre Mercure? Comment est votre ligne de vie? Avez-vous différentes tours afin de vous faire comprendre? Bah, là, tu t'es trompé sur Vénus, je t'ai amené une belle énergie, mais tu n'as pas compris. Donc, tu as cassé et tu es retourné sur un cycle avec un nouveau chéri. C'est ça, on a des aides, des signes. Même dans nos mains, c'est écrit. Avec une main, on est en mesure d'interpréter le passé, le présent et voire même le futur. Chiromancie. Je ne sais pas s'il y a des chiromanciennes ici, mais voyez, toutes ces lumières éclairent le fait que nous sommes en mesure de lire, que nous avons l'aide de tout le monde, que nous ne sommes jamais seuls, mais que c'est à nous et à nous seuls. Nous sommes notre propre sauveur. Il y a bien des personnes à l'extérieur qui vont venir, c'est pas le souci. Mais ces personnes-là seront comme moi, comme mes collègues, mes consoeurs, comme certains d'entre vous. Ce seront des guides qui vont mettre, comme le scorpion, qui vont faire ressortir des choses qui peuvent faire mal, chambouler. J'ai fait dernièrement une guidance privée. La personne m'a répondu, ça fait mal. Oui, parce que il faut faire ressortir comme le scorpion les choses qui vont mal pour pouvoir les regarder honnêtement en face. Mais après, il va falloir s'autoriser. Est-ce que j'y vais pas? Et comment je comprends la chose? Comment je remonte le fil de ma vie? Que je prends mes responsabilités, que je choisis. Vous avez toujours votre libre arbitre. Mais là, c'est l'année de 2022, l'année de l'amoureux, l'année de la reprise de pouvoir, de reprendre aussi ses responsabilités. Ok? Je vais m'arrêter là. Divination des temps anciens,
remonter le fil de votre vie et celle d'avant pour comprendre, pour pouvoir avoir des éclaircissements. Certains nous arrivent tels quels, d'autres, c'est à nous d'aller les chercher. Voilà les belles âmes. Je vous embrasse, merci pour les pouces. N'hésitez pas à mettre vos propres ressentis, vos expériences aussi. Hein, je ne peux pas tout voir, j'ai vraiment certains canaux, pas tous. J'ai des guides particuliers, vous en avez d'autres. Donc, allez-y, afin d'enrichir. Et avec vos mots, certains n'entendent peut-être pas les miens, mais entendront les vôtres. C'est une chaîne de partage et d'entraide. Et ce moment-là est capital. On a cette opportunité de faire basculer les choses avant que ça devienne banal pour tout le monde de vivre comme ça. Donc allons-y, s'il vous plaît. On y va avec force, on est guidé, on n'est pas seul. Ce mot amour est puissant. Ok. Bisous les belles âmes.